OK? Donc, la période d'indépendance est caractérisée par un certain nombre de choses positives, des infrastructures qui se sont développées, l'hôpital national qu'on appelle l'hôpital national qui s'est transformé en centre hospitalier national, le centre hospitalier de Cheikh Zayed, l'hôpital de l'Amitié qui a vu le jour en 2010, l'hôpital Sabah qui était plutôt un hôpital de pneumophysiologie s'est transformé en centre national de cardiologie. Et puis, plus récemment, un nombre de filiales, le centre de cardiologie qui est en pleine construction à côté de l'université et qui sera vraiment un centre de référence, non pas national, mais également régional. J'ai oublié de dire que depuis les années 2006-2007 a vu le jour le Centre national d'oncologie et qui règle un certain nombre de problèmes. Sur le plan personnel, les infirmiers sont à 100% des nationaux, les médecins avec d'énormes spécialités qui se sont développées en qualité et en des chirurgiens, les neurochirurgiens, les cardiovasculaires, les chirurgiens cardiovasculaires, la chirurgie pédiatrique, l'urologie, la néphrologie qui n'existait pas, la dialyse qui est un point extrêmement important, les équipements, il y a les appareils de dialyse, mais il y a également les scanners, il y a l'IRM, il y a un certain nombre d'équipements, la cardiologie interventionnelle, les cliniques qui se sont développées avec un certain nombre de spécialités qui sont tout aussi importantes. Qu'est-ce qui reste? C'est ça ce qui est important. Tout ça, ce n'est pas que du positif. Nous avons un certain nombre de problèmes et il est important pour la génération actuelle et surtout la génération à venir de faire attention à un certain nombre de choses pour aller dans l'amélioration. Il faut dire que nos aînés, les gouvernants, les politiques, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique ou de critiquer qui que ce soit. J'essaie juste, de par mon expérience, d'apporter un certain nombre de points. Il faut réellement réorganiser le secteur. Je disais que les médecins, tels que ma génération, on venait un peu de toutes parts parce qu'on n'avait pas de faculté de médecine. Ceux qui viennent de la Russie, ceux qui viennent de la Tunisie, ceux qui viennent du Maroc, ceux qui viennent des pays de l'Est, ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, etc. Il faudrait vraiment qu'on puisse avoir un certain nombre de recommandations et de termes de référence pour qu'on puisse vraiment réorganiser le secteur de la santé, quelle que soit la provenance du médecin. Maintenant que nous avons une faculté de médecine, avec toutes les difficultés de départ que chaque faculté de médecine connaît, il faudra qu'on puisse avoir une formation uniforme qui tient compte de notre réalité. Il faudrait surtout que le ministère de la Santé puisse jouer, et là c'est un problème extrêmement important, puisse jouer son rôle de régulateur. Parce que partout dans le monde, le ministère de la Santé est chargé de surveiller et d'avoir un œil sur tout ce qui se passe dans la pratique de la médecine, que ce soit dans le secteur hospitalier public que dans le secteur privé. C'est le ministère de la Santé qui doit fixer le prix des prestations. C'est le ministère de la Santé qui doit fixer tous les prix des gestes opératoires, endoscopiques, etc. Deuxièmement, il faut, et là c'est vraiment un problème qui est extrêmement douloureux, qui fait mal à tout le monde, qui fait mal aux médecins, qui fait mal à la population,
c'est le problème de contrôle de qualité des médicaments. Nous sommes pratiquement l'un des rares pays où le problème et la problématique des médicaments échappent à tout le monde. Et ça, c'est inacceptable. C'est tout simplement inacceptable. Je me rappelle que les années d'avant 1978, le secteur de la pharmacie était c'était un secteur public. C'était la pharmarine. La plupart d'entre vous n'étaient pas encore nés. La pharmarine, donc tous les médicaments qui rentrent dans le pays étaient sous le contrôle de l'État. Et ça marchait bien. Depuis qu'on a libéré, c'est là où les problèmes ont commencé. Je pense qu'on a trop libéré, sans mettre de garde-fou. Si bien que les médicaments viennent de toutes parts et on a du mal à les contrôler. Et la plupart, malheureusement, sont des médicaments qui n'obéissent pas, pour ne pas dire de faux médicaments, qui n'obéissent pas à un certain nombre de règles. Ce sont soit des placebos, soit des médicaments périmés qui ont été réfectionnés, etc. Je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais en tout cas, le contrôle de la qualité des médicaments reste un point essentiel pour lequel il faut que la génération future, que les jeunes, nous n'avons pas, on le reconnaît. Mais il faudra vraiment régler ce problème. Donc, la régulation, le rôle du ministère de la Santé dans la régulation de la profession médicale, le rôle que doit jouer l'ordre des médecins. Je pense, je ne jette pas l'opprobre sur mes collègues qui sont au niveau de l'ordre des médecins, mais nous savons tous que l'ordre des médecins, c'est juste une institution qui est là pour être là. Mais elle ne joue aucun rôle, parce que le rôle de l'ordre des médecins, c'est de faire respecter la profession de la médecine, la déontologie médicale par les médecins. Elle est là pour sanctionner les médecins, elle n'est pas là pour protéger les médecins. Elle est là pour sanctionner les médecins quand il fait une faute. Moi, quand il m'arrive de partir en Tunisie, aux États-Unis, en France, mais je n'ai pas le droit de prescription médicale quand je sors de la Mauritanie. Je n'ai pas le droit de prescription médicale ni de la médecine quand je suis au Maroc, au Sénégal, partout ailleurs. Et pourtant, nous voyons ici des médecins étrangers qui viennent alors même que l'ordre national ne les a pas autorisés et personne ne peut dire quoi que ce soit parce qu'il faut ménager un tel ou un tel. Je pense qu'il faut que nous puissions nous respecter nous-mêmes. Je ne critique personne. Moi, je dis que je ne fais pas de politique. Je dis les choses telles qu'elles sont. Donc, le problème des médicaments qui reste à régler, et c'est un énorme problème, j'ai rarement vu dans un pays, Dieu sait que j'ai visité beaucoup de pays, j'ai rarement vu autant de pharmacies côte à côte à chaque fois qu'il y a un hôpital qui est construit. Dites aujourd'hui que vous allez construire un hôpital à 40 km d'ici. Le lendemain, vous verrez les gens qui vont commencer à construire des petites baraques pour mettre des pharmacies. Et mettre des gens qui savent à peine lire le nom des médicaments. Et ça, je pense que le rôle du ministère de la Santé, c'est vraiment de taper sur la table. Je sais que il fait peut-être ce qu'il peut, mais peut-être que le problème se situe ailleurs. Le problème de l'équipement et de l'entretien, nous avons, il faut dire une chose, il faut dire que nous avons d'excellents médecins. Le personnel, il m'a agréablement surpris par ses capacités, par ses compétences. Qui pouvait imaginer qu'en Mauritanie, on pouvait faire de la chirurgie cardiaque? Aujourd'hui, ça se fait par des jeunes que je félicite ici.
Par exemple, dans mon domaine, la gastroentérologie, mais ce que nous faisons, les gens, nos collègues qui nous ont enseigné la médecine, au Sénégal par exemple, nous, ils ne font pas ce que nous ne pouvons pas faire. Bien au contraire, nous faisons des choses que eux, ils ne savent pas encore faire. Donc les capacités sont là. La volonté est là. Il faut juste de l'encadrement et de la formation continue. Le problème d'équipement. Nous avons acheté beaucoup d'équipements. Peut-être même trop d'équipements. Mais je pense qu'il faudrait que ces équipements soient pensés avec beaucoup de consultations des spécialistes qui vont les utiliser, avec des termes de référence qui sont clairs, mais surtout notre point faible avec un service après-vente, l'entretien. Et là aussi, je tiens vraiment à faire une recommandation. Il faut que les jeunes s'investissent dans l'ingénierie médicale. C'est une spécialité d'avenir pour qu'ils puissent réparer le matériel qui est en panne ou qui est défectueux ici au niveau de la Mauritanie. Je pense que c'est un domaine qui nous fait vraiment défaut. Et enfin, le problème de l'enseignement. J'ai parlé tout à l'heure de la faculté de médecine. Elle a été créée en 2006-2007. Je pense que c'est une excellente chose. Il y a des imperfections, des choses à faire, mais tout le monde, lorsqu'ils ont commencé à mettre en place des facultés de médecine, ils ont rencontré les mêmes difficultés. Je pense qu'il faut réorganiser le secteur hospitalier et lui donner un statut de centre hospitalier universitaire avec un cadre d'enseignants pour qu'ils puissent encadrer la génération future. Sinon, les gens vont perdre leur temps, ils vont passer leur temps dans les couloirs et ils seront des médecins, mais malheureusement, ils n'auront pas pratiqué beaucoup de choses. Je pense qu'il faudrait avoir un œil là-dessus et enfin, pour les médecins qui sont déjà des médecins, fournir une formation continue pour qu'ils puissent être à jour dans tout ce qui se passe parce que dans la médecine, on apprend tous les jours. Un médecin qui vous dit qu'il connaît tout, c'est un médecin qui ne sait absolument rien. Donc, je pense que, grosso modo, c'est ce que je voulais dire. La première période, les gens ont fait ce qu'ils pouvaient. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui s'est faites. Il y a de la matière première. Maintenant, il faut faire une bonne production, une production fine. Il faut qu'on puisse croire en nous-mêmes. Si on ne croit pas en nous-mêmes, c'est un problème. Je suis agréablement surpris parce que quand je vois les pays, je ne parle pas des pays maghrébins qui sont un petit peu en avance, mais quand je vois les pays de la sous-région, de l'Afrique subsaharienne, bien que nous avons accusé un grand retard par rapport à eux, un retard de départ, je peux vous assurer que nous avons rattrapé. Et parfois même dépassé dans un certain nombre de domaines. Mais nous avons un problème que nous n'avons pas pu régler. Jusqu'à ce jour, jusqu'au moment où je vous parle, c'est le problème de contrôle de qualité des médicaments. Moi, j'ai 25 ans d'ancienneté en gastroentérologie. Il y a des spécialités des spécialités pharmaceutiques dans mon domaine dont je n'ai jamais entendu. Il en rentre partout. Comment? Pourquoi? Voilà. Je pense que si on veut vraiment rendre service à ce pays, ne serait-ce s'il y a une seule chose, c'est ça. J'ai oublié de dire une chose. En matière des pathologies, je pense qu'aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, quand on voit une hépatite, on dit bon, c'est une hépatite et on laisse les choses. Je pense que nous avons fait d'énormes progrès en matière d'hépatologie et il y a même l'Institut national d'hépatologie virologique qui a vu le jour. J'espère que dans quelques mois, nous allons pouvoir ouvrir le centre
Et en tout cas, au jour d'aujourd'hui, les patients qui souffrent d'hépatite virale B, ils ont accès aux meilleurs médicaments gratuitement, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays de la sous-région. Et je finis par cette note d'optimisme. Je vous remercie. Bon, je pense que si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. J'espère que ces coupures n'ont pas pu empêcher les gens de suivre. Donc, la première question, c'est comment vous savez que le nombre des jeunes Mauritaniens diplômés de médecine est en croissance? Pensez-vous que ces jeunes auraient l'occasion d'intégrer les hôpitaux nationaux? Il est en croissance, c'est évident. Parce que là, on est à plus de 600 médecins. Je vous ai dit que les années 89, les années 88, 89, nous n'étions même pas une quarantaine de médecins. Nous sommes à 600, à plus de 600. Nous sommes à plus de 100 spécialistes. Donc, c'est une croissance naturelle. Avec la faculté de médecine, il en sort au moins, je ne sais pas exactement le nombre, mais il en sort au moins une quinzaine, vingtaine par an. Donc, naturellement, il y a croissance. Est-ce que je pense qu'ils seront intégrés dans la fonction publique? Ça, vraiment, ça, il ne m'appartient pas de le savoir. C'est au ministère de la Santé d'exprimer le besoin. Ce qui est certain, c'est que le pays a besoin de médecins. Ça, c'est clair. Mais avant d'intégrer, hein, je vais dire, j'ai oublié une chose. Avant d'intégrer, il faut, et moi j'ai toujours été pour cette attitude, il faut qu'il y ait, dans les pays de la sous-région par exemple, il y a ce qu'on appelle le service militaire, le service un certain nombre une année ou deux, dans un service pour qu'ils puissent s'acclimater et s'habituer à la pathologie avant d'être affectés. Parce que, bon, peut-être que maintenant ils sont formés ici. Il n'est pas bien de prendre un jeune médecin qui vient de sortir, on ne connaît pas ses capacités, ses qualités, son expérience, et le mettre médecin-chef quelque part. Prendre toute une responsabilité, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il faut qu'il puisse passer, c'est comme ce qu'on dit dans les autres disciplines, une période d'essai. Il est recruté, mais il reste un certain nombre dans un hôpital, dans un centre hospitalier, à côté de ses aînés, pour qu'il puisse apprendre la vraie vie, the real life, pas la médecine sur le papier, la vraie vie, avant qu'ils ne prennent entièrement ses responsabilités. Donc la deuxième question, c'est comment pourront-on trouver un stage dans les hôpitaux nationaux? C'est-à-dire, comment pourrait-on trouver un stage dans les hôpitaux nationaux? Il suffit je vois... Genre la procédure, etc. Pour les médecins qui sont formés ici, ils sont obligés de faire des stages. Ça, c'est clair parce que c'est dans le cursus. Quelqu'un qui a été formé à l'étranger et qui vient, je vois rarement, je comprendrais très mal, un jeune médecin qui sort, qui vient demander à un chef de service qu'il veut faire un stage et qui le refuse. En tout cas, celui qui l'aurait refusé, il n'a qu'à prendre contact avec moi et je me ferai son avocat. D'ailleurs, c'était ça la question. Est-ce qu'il doit contacter un médecin superviseur pour pouvoir... Mais celui-là, c'est un médecin il vient d'où? Il est sorti? Est-ce qu'il est déjà médecin ou est-ce qu'il est en formation? Quel est son statut? Normalement, un généraliste. Un généraliste, il est sortant d'où? Du Maghreb. Du Maghreb? Exemple, mais qu'il vienne du Maghreb, du Soudan, etc. S'il vient, il demande à un chef de service, moi je veux faire un stage,
Je ne connais pas un chef de service qui lui le faisait. Donc ça c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez dire, Laurent? Non, en tout cas, on est en live là. Oui. Non, si j'ai une recommandation à faire, ayant vu ce que j'ai vécu, il faut vraiment croire en son pays. Nous avons énormément de potentialité, énormément de capacités. Le métier de la médecine, c'est un métier qui n'est pas facile. Il faut toujours rester humble, simple et se remettre en question. Les grands patrons que j'ai côtoyés, il n'y a pas un seul grand patron qui a la grosse tête. Il faut savoir qu'on apprend tous les jours. Et nous avons une responsabilité morale. C'est de transmettre le peu de savoir que nous avons aux générations futures. En tout cas, moi, j'aime transmettre et j'aime enseigner. Donc, il y a une troisième question. Il y a apparemment, il a dit bonsoir, docteur. J'ai beaucoup entendu parler du trafic de médicaments. J'aimerais savoir comment réagissez-vous au cas où vous êtes au courant que l'un de vos patients utilise des médicaments trafiqués. Je lui dis de le jeter et d'acheter un médicament non trafiqué. C'est tout. Non, je vais vous raconter une histoire réelle. Ça, c'est la vraie vie. En 2000, une méningite. Et on prescrivait à son père des médicaments. Il va à la pharmacie, c'est à l'hôpital national, une des pharmacies de l'hôpital, prescrit, il vient, il amène le chloroforme. Et on voit que l'enfant ne s'améliore pas. Et un jour, par pur hasard, le père a pris le flacon, il était en train de le toucher, il a vu que le tarat ghlida. C'est comme s'il y a vu qu'il y avait de l'ampicilline, ce n'était pas du chloroforme, c'était de l'ampicilline périmée. Il est parti à la police. Porter plainte. Il y a un inspecteur, moi ça, je l'ai vécu. Il est parti à la police 4e, il a porté plainte. L'inspecteur est venu, il a vu la pharmacie. Il s'est adressé, il s'est orienté vers là où il y a le chloroforme. Il a pris quelques échantillons, il a vérifié que c'est exactement la même chose. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? En matière de juridique, on parle de ça, le flagrant délit. La pharmacie a été fermée 3 jours et elle a réouvert. Aucune sanction. Donc, jeune homme, ne me demande pas qu'est-ce que je fais. Je ne peux rien faire. C'est l'État qui peut faire et c'est l'État qui ne fait pas. Oui. Point à la ligne. C'est trop bon. Bon, il y en a un autre qui demande des chiffres sur le cancer. Est-ce que vous avez des chiffres sur le cancer? Ah, ça, tu me poses une question. Non, pas du tout. Ce que je peux te dire que j'ai eu l'honneur de diriger la thèse de mon fils, qui est médecin, qui a soutenu en décembre 2013. C'était sur le cancer du côlon en Mauritanie, sur 5 ans, et sur 5 ans, il y avait 285 cas.
Maintenant, les chiffres de cancer, non, je pense, les pays les plus avancés, le Maroc par exemple, la Tunisie, ils n'ont pas encore de vrais registres de cancer. Très difficile. Donc, ne me demande pas, je nomme le cancer, mais en tout cas, les cancers, il y en a. Docteur, quelles sont les mesures à entreprendre juridiquement pour contrôler les qualités des médicaments, surtout dans les pharmacies? Non, il faut qu'il y ait une volonté. Le secteur de pharmacie, c'est extrêmement délicat. Lorsqu'on a décidé de libérer, de faire la libéralisation du secteur de pharmacie, qu'est-ce qui s'est passé? On a distribué des autorisations d'ouverture de pharmacie. Et ça se vendait, je me rappelle très bien, ça se vendait en 88 comme des petits pains. Tout le monde a eu l'autorisation. Les boutiquiers, tout le monde. Et ils ont ouvert. Maintenant, mais ce ne sont pas des pharmaciens. Maintenant, il faut que l'État ait la volonté et prenne des dispositions juridiques et dissuasive pour fermer toutes ces pharmacies. Mais je sais que ça va fâcher pas mal de gens. Est-ce que l'État est prêt à le faire? Ça, ce n'est pas à moi de poser cette question. C'est aux gens qui sont devant les affaires, qui ont des possibilités de le faire. En tout cas, la loi de pharmacie est passée, tout est passé, maintenant il faut l'exécuter. C'est un autre projet. Donc, c'est une question, mais c'est en arabe. Oui. Donc, même si c'est en anglais, je réponds. Donc, هل تعتقدون أن الطب التقليدي يسبب مشاكل لبعض المرضى؟ وهل عايشتم وضعيات مناظرة؟ الطب التقليدي أنا ما الله يدير فيه الأصبع به اللي امتثالا لقول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنا أعطاني الله شيء من العلم الحديث، شيء من الخلق الآخر أعطاه مولانا أنه يشافي بالطب التقليدي. ما عندي عليه اعتراض. أنا اللي نقول للمرضى عن يفو حد يختر ما يخلطهم بيناتهم إلين يعود هو يعتقد أكثر في الطب التقليدي يعدوا يا غير ما يخلط عليه دواء الصار إلين يفوت إلين يجيني أنا نطلب منه أنه يخلي عنه الطب التقليدي. نعرف نخالك شيء من الزملاء إلين يعودوا يأسين من مرض من حالة يقولوا قيس الطب التقليدي يا غير هيك اللي صيفه يتخلص بها رقاج من رقاج. أنا ما نحكم على الطب التقليدي، ما نقول عنه يا غير نعرف عنه. هي الطب حتى الطب الحديث العقاقير اللي نستعملونها جاية من الأعشاب. يا غير الفرق بين الطب التقليدي والطب الحديث على الأقل ذو الأعشاب اللي يدخلوا في تركيبة الأدوية الحديثة معروف لهم شيء ومعروف مصدرهم وسابق ينداروا على السوق يجربوا. الطب التقليدي ذاك الله تعالى ما نعرفش. Donc, je pense que ça sera la dernière question. Les membres demandent des conseils pour les jeunes médecins fraîchement diplômés. Des conseils, il faut aimer son pays. Il faut croire en la capacité du Mauritanien à relever les défis. Savoir qu'être médecin, c'est un long parcours. Vous n'allez pas devenir immédiatement riche, mais croyez-moi, si vous faites la médecine, si vous aimez la médecine, vous n'allez jamais mourir de faim et vous allez vivre heureux parce que vous allez alléger la souffrance. Ça, c'est si vous aimez la médecine. Et autre chose,
Ça, c'est quelqu'un Expérience. qui a une certaine expérience. Éloignez-vous de la politique. Faites la médecine, servez votre pays en tant que médecin. Ça, c'est la meilleure politique que vous ferez. Mais éloignez-vous de la politique. Il y a une question intéressante, personnellement, je trouve intéressante. Il y a un docteur généraliste qui vous demande quelles sont les spécialités en médecine que vous voyez que notre pays a un grand manque dedans. Ah, merci. Voilà. Et quels sont les obstacles majeurs qui influencent sur les travaux des médecins dans notre pays? Donc ça, c'est deux questions différentes. Les travaux des médecins, c'est-à-dire les travaux scientifiques. Oui. Bon, l'une des grandes spécialités qui manque ici, laquelle vraiment nous avons des problèmes, c'est l'anatomopathologie, la cytoanatomopathologie. C'est une discipline que peu de gens aiment. Parce qu'il n'y a pas de contact avec le malade, c'est avec des cellules, le microscope, etc. Mais c'est une spécialité qui est extrêmement intéressante, qui est extrêmement utile, qui rend énormément service. Et nous avons, au moment où je te parle, nous avons 1, 2, 3, 4 et un 5e qui est à l'étranger, qui était là, qui est à l'étranger. 5. Mais vraiment, il n'y a que 3 qui sont opérationnels actuellement. Il y a un 4e qui est en formation et un 5e, je pense qu'on m'a appris qui s'est installé. Je peux vous dire que, par exemple, je vous donne un exemple. Quand je fais une biopsie, les pièces opératoires, ça prend 1 mois, 2 mois pour avoir des résultats. Alors que dans des pays, on fait ce qu'on appelle un examen extemporané, c'est-à-dire au moment de l'intervention, on fait un prélèvement, on a les résultats avant de finir l'intervention. Parfois, on envoie en Tunisie ou ailleurs, on a les résultats avant que les résultats soient ici. Donc, s'il y a une spécialité qui manque cruellement, c'est cette spécialité. Il y a également une autre spécialité que personne n'aime, c'est la médecine légale. C'est une spécialité, c'est une discipline. Aujourd'hui, par exemple, je vous dis, par exemple, quand il y a une mort suspecte ou un assassinat ou n'importe quoi, on dit qu'on a fait une autopsie. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de spécialiste qui fait les autopsies dans les règles de l'art. Pas encore. Il y a, je pense, un jeune médecin légiste que je respecte, je ne le connais pas, mais je le respecte. Mais il est seul. Je ne sais pas, est-ce qu'il a tous les équipements nécessaires pour faire une vraie autopsie dans les règles de l'art. Ces deux spécialités manquent. C'est vrai que c'est des spécialités un peu bizarres. Bon, la dermatologie, il y a assez de dermatologues. Bon, peut-être la dermatologie. La cardiologie, il y a assez de cardiologues. Les gastro-entérologues, nous sommes déjà 13. Les anesthésistes, je pense qu'il en faut un peu plus. Les chirurgiens, il y a assez de chirurgiens. Il y a beaucoup de chirurgiens, beaucoup de pédiatres, des cardiologues, il y en a. Bon, peut-être la chirurgie pédiatrique, il y a 3 ou 4, je pense. Ah, la pneumologie. Il n'y a pas beaucoup de pneumologues. Il n'y a pas beaucoup de pneumologues. L'urologie, il y en a pas mal. La neurochirurgie, peut-être. Il y a 3 ou 4 neurochirurgiens. Voilà. La deuxième question, c'était quoi? C'était quels sont les obstacles majeurs qui influencent sur les travaux des médecins dans notre pays? Ben ce sont ces difficultés qu'on a dit. Et puis bon, vous savez, c'est un processus, hein, la médecine.
Nous, notre génération, on a essayé de faire avancer un certain nombre de choses. Maintenant, ceux qui vont venir, ils vont essayer d'améliorer. C'est tout un processus. Mais l'un des défis majeurs, c'est le problème, la problématique des médicaments, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Pourquoi? Les gens qui font venir des médicaments, c'est des gens qui n'ont aucun rapport, ni de près, ni de loin, avec la fonction médicale. S'il y a un seul domaine où je recommanderais aux décideurs, s'ils m'entendent, de reprendre ce secteur, c'est prenez le secteur des médicaments. Mais vous savez, il y a des milliers de spécialités des médicaments qui rentrent et au moins 75% ne servent strictement à rien. Et ça rentre de partout. Et le laboratoire de contrôle des médicaments, moi je vois, c'est marqué laboratoire de contrôle des médicaments, je ne suis pas sûr qu'il contrôle quoi que ce soit. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, s'il y en a, s'il contrôle, j'en serais extrêmement heureux. Mais je ne pense pas. Bon, il y a une autre question. Il y a un jeune homme qui dit, cher maître, quel est le rôle de votre génération, entre parenthèses ancienne, envers les jeunes médecins en matière de collaboration et de conseil pour un relais aussi bénéfique? Ben, moi, c'est ce que j'ai dit. Nous autres anciens, nous avons une responsabilité morale de vous conseiller, de vous former, de vous encadrer si on en a l'occasion, de discuter avec vous, de vous faire partager notre expérience pour que vous pour ne pas commettre les erreurs que nous avons commises. Et si, je répète, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez choisi d'être médecin, restez médecin, aimez votre métier. Il n'y a pas plus malheureux qu'un médecin qui n'aime pas la médecine. Parce que ça, la médecine, ce n'est pas de la poésie. Hein. Vous allez voir des gens souffrir, vous allez voir des gens mourir, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit, vous allez voir du sang, vous allez voir des choses qui sont horribles, mais si vous n'aimez pas votre métier, si vous ne vous donnez pas, vous serez tout simplement malade. Donc, avant de finir, nous vous demanderons de nous donner des conseils et des recommandations pour les jeunes scientifiques mauritaniens. Pour la jeunesse d'une manière générale, pour ce pays. Ce pays est extrêmement fragile. Essayez de construire sur ce qui est déjà fait. Pour ce faire, il faut croire en ce pays. Il faut croire en la nation. Il faut vous aimer les uns les autres et ne pas vous sectariser, ceux de l'Est, ceux de l'Ouest, ceux du Sud, ceux du Nord, etc. Nous sommes Mauritaniens. Nous devrions être fiers de l'être, nous soutenir les uns les autres, croire en la nation. Ce n'est pas facile. Vous n'aurez pas que des facilités. Mais je vous ai dit, en matière de médecine, sans le savoir, et peut-être même sans le vouloir, nous sommes retrouvés bien en avance par rapport à certains pays qui avaient pris une avance d'une vingtaine d'années sur nous. Je pense qu'il faut aimer ce pays, il faut essayer, chacun en ce qui le concerne, de le construire. Mais pour le construire, il faudrait être ensemble. Together we can. Donc, on vous remercie
Et Bye bye.